Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne ici aux États-Unis lancé ça relé Sick Day Call Out pour demander haïtiens yo pas à travail lundi 20 juillet 2026 ça pour forcer congrès à prolonger TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo pour yon lot 3 ans. Département sécurité intérieure DHS a adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international yo, visa pour journalistes ak affaires charge publique. Et puis ICE continue opération expulsion yo, déportation ak trafic routier malgré discussion qui gagne nan mi-temps parti républicain ou bien nan mi-temps autorité fédérale yo. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Nous contents de ce que vous présent pour nouvelle vidéo ça et puis pour nous parler immigration et puis nous souhaiter nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, on a commencé avec Joussa qui est très important parce que gon mot d'ordre qui est lancé, plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne, eh bien, ils même pas suspendre lever la voix pour protester contre des démarches administration Donald Trump là, pour mettre fin à TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Lundi 20 juillet ça, eh ben yo lancé ça relé Haitian Call Sick Day. Son initiative qui sorti dans plusieurs groupes ak militants dans la diaspora haïtienne comme une forme de protestation contre décision gouvernement américain sous TPS, Temporary Protected Status, ak déportation haïtienne. Objectif là, c'est montrer importance contribution haïtien yo dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là. C'est dénoncer fait TPS pour un pile haïtien et puis demander congrès américain avec administration Donald Trump là pour protéger bénéficiaires TPS yo et puis chercher une solution permanente pour immigrants qui affectés yo. Donc non seulement y a demandé pour yo pas déporter yo mais pour yo joindre une solution qui permanent et qui possible. Organisateurs encouragent participants. Mais ça va demander participants. Ça veut dire que si c'est le que ou relé dans le travail pour dire que ou malade ou pas qu'à venir. Et logiquement, dans la terminologie même, l'on dit ou call sick, pas forcément parce que ou malade, mais ou pas en mesure pour venir travail. Donc, yo même y a bien pour relé jour ça pour pas aller dans le travail et jeudi 20 juillet 2026 là. Et puis, pour yo même tout, yo réduit dépenses avec achat que a fait pendant la journée. Ça veut dire, si pas besoin ou pas à l'acheter, son façon tout pour yo exprimer mécontentement, yo protestation, donc, et jou ça, haïtien, yo pas forcément, le voy appel là, pas forcément pour haïtien qui gen TPS non, mais haïtien qui gen ou bien green card ou bien ou gen résidence ou c'est citoyen américain ou bien n'importe statut ou gen, mais c'est en forme de solidarité avec moun qui gen problème à question TPS yo. Donc yo mandé tout pour haïtien yo ou bien pas seulement haïtien mais tout l'autre monde qui veut solidariser avec haïtien parce que ça arrivait souvent que gagner d'autres nationalités qui participaient au même dans le mouvement levé campé haïtien en fait. Donc ça veut dire que eh ben yo mandé moun yo pour participer dans manifestation, dans rallye k'ap gen nan jou ça. N'a rappelé que 4 travail pour haïtien qui gen TPS yo, eh ben l'a expiré 24 juillet k'ap vini là. Cependant depuis 17 juillet, eh ben 4 travail certains ressortissants l'autre pays yo même yo était déjà fini. Pays ça aussi tako Birmanie, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie ak Yémen. Donc 4 d'expiration, 4 travail yo même déjà expiré depuis 17 parce que là, on by Haïti 24 par là, c'était 17 yo même, et une semaine Haïti 2 semaines. Donc, c'est comme ça, et ça y est, donc c'est un pile mouvement, en pile côté, et aux États-Unis, il y a pile monde qui témoigne, et bien, solidarité par rapport à la situation haïtienne. Donc, c'est comme ça, jeudi 20 juillet 2026, ça, c'est une journée pour aller pour dire, ou malade, yo dit que eh ben, il faut faire tête ensemble, il faut faire tête collée pour être capable eh ben, faire gouvernement, administration, tant de voyous et qui ça yo mandé pour
non seulement notamment pour qu'on gratte à prolonger TPS là pour 3 mois, mais aller plus loin que ça, ils ont demandé pour ta gagner une solution pour ta gagner un statut permanent aux États-Unis. Toujours sur Jabez Media Communication, sur Jabez Immigration, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est président Donald Trump qu'on a attaqué journalistes avec étudiants dans le cadre d'une série de mesures que l'il prend et dans le cadre politique immigration. C'est comme ça, DHS, Département de Sécurité Intérieure, il publié l'autre règlement définitif, lui-même qui remplaçait système durée statut pour étudiants internationaux et non limite qui fixe. Donc, ça veut dire que ça que là avant, il va abroger et qui était une limite de 4 ans et puis il réduit tout visa pour journalistes qui viennent couvrir événements. Et de l'autre côté, USCIS qui c'est Service Immigration et Naturalisation, lui-même l'a annoncé que il y a atteint plafond visa H1B pour exercice 2027 là et il y a abrogé règle qui était là en 2022 sous administration de Donald Trump là, concernant charge publique. Nous pourrons dire plus sous lui, nous avons déjà parlé de lui déjà et dans la question charge publique. Effectivement, dans le cadre de mise à jour, dans la politique et mesure, dans l'application en matière immigration aux États-Unis, moun kali d'abord selon sa administration Donald Trump professionnel parce qu'il a fait mise à jour et il a voyé en pile information pour que nul n'en ignore, ça veut dire pour tout le monde connaît ça que il y a même mesure que après. D'abord, il y a une limite visa pour étudiants avec journalistes. DHS avec ICE, DHS et Département Homeland Security avec ICE qui c'est Service Immigration et Douane, ils ont finalisé pratiquement une règle que yo côté on mettait fait dans durée statut pour visa non immigrant mais qui catégorie F, catégorie J avec catégorie I. Yo remplacé le pour période d'admission qui fixe, pas quitter ouvert. Donc étudiants étrangers, étudiants internationaux, désormais yo soumis à une limite de 4 ans. Ça veut dire lors un visa pour venir étudier, et c'est un visa yo mettait à une limite fixe qui c'est 4 ans. Mais imaginez, ça c'est imagination pas. Et 4 ans, il y a des cycles d'études qui demandent plus que 4 ans. Peut-être qu'il y a un arrangement pour faire ajustement pour eux, mais en attendant, dans ça que moi joigne comme information qui sorti dans ICE avec USCIS, étudiants ça a une limite de 4 ans. Et visa pour journalistes eux-mêmes, ils dit c'est 240 jours yo ba yo. Et si ou c'est chinois ou c'est ressortissant chinois, ou a gagné 90 jours. 90 jours. Ça veut dire environ 3 mois. Donc, premier bagage là, étudiants internationaux, yo mettons date limite pour 4 ans. Visa journaliste yo, yo a metté 240 jours. Et si ou c'est un journaliste chinois, il y a bon 90 jours. Des modifications qui fait tout dans ça la charge publique. Charge publique là en clair, c'est monde qui vient aux États-Unis et que yo pas de moyens pour vivre et que c'est sous charge l'État que yo. Ça veut dire c'est l'État qui a payé, c'est l'État qui a prend soin, c'est l'État qui a ba côté priorité, c'est l'État qui a ba manger, food stamp, yo dit qu'on yo vient sous la charge publique. Et il y a une question de food stamp, bon paquet de causes là-dedans, et les vignes capables d'affecter question ajustement statut lors pour demander résidence. N'a pas que gagne un plan que le président Donald Trump gagne là, il était partagé, il dit que il va demander $100,000 pour un monde fait demande résidence. Ça veut dire c'est son caution, c'est pas qu'on va payer non, mais son caution il va bailler et puis gon l'heure après mettre lui. Qui le après mettre lui? Est-ce que c'est par exemple au fond demande d'ajustement de statut ou vin américain? Par contre, mais en attendant $100,000 comme caution pour si on a demandé résidence. Donc DHS officiellement abrogé, écrasé réglementation 2022 sous administration Joe Biden sous ça la charge publique. Ça veut dire loi que là, vous mettez le de côté. American Immigration Council
ak American Immigration Lawyers Association, yo exprime inquiétude yo. Yo affirme que politique ça li plus strict et li bay gouvernement, li bay gouvernement yo pouvoir qui trop discrétionnaire. Ça veut dire yo vinn kon bagay côté que yo capable yo fait sans que comme si la loi comme si yo gen pouvoir discrétionnaire, ça veut dire ou décider Jean vle. Eh ben yo dit que son pouvoir le pouvoir discrétionnaire gouvernement li pral gen impact négatif sous famille immigrant, sous immigrant. Donc yo même yo pas d'accord avec causer ça. Ça c'est deux organisations cap défend immigrants, cap défend droit immigrant qui c'est American Immigration Council avec American